Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler un peu de OnlyFans, le cas Polska, oui, je surfe, oui, je croque dans la pomme comme Ryuk, j'ai envie de dire. Parlons-en, c'est pas tabou, comme dirait c'est pas tabou. Donc OnlyFans c'est bien. OnlyFans, c'est bien, j'ai envie de dire. Oui, pas de procès. Donc c'est très bien OnlyFans, on va en parler. Bon, j'avais fait une vidéo il y a quelques années sur lui que c'est bien. Bon, ça se rejoint pas exactement, parce que là on est vraiment dans le 2.0 ultime, mais il y a quand même quelques points communs dont on parlera durant cette vidéo. Donc pour commencer, OnlyFans, ça vend quoi? Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce que vendent ces jeunes filles sur OnlyFans? Que ce soit les Polska, les Astrid ou je sais pas quoi, on va dire les influenceurs, influenceuses assez connus qui sont sur OnlyFans, ils vendent quoi en fait? Parce qu'il faut savoir qu'on dit les femmes, mais il y a aussi des mecs. Il y a un influenceur fitness dont je ne citerai pas le nom, voilà, qui a aussi l'équivalent d'un OnlyFans avec sa meuf. Voilà, pourquoi pas? J'ai envie de dire, il y a bien Kobalade aussi, il faut savoir. Il a son OnlyFans spécial dédicace. Donc OnlyFans quelque part, ça ne vend pas essentiellement voilà, des relations fictives intimes. C'est pas seulement du SEX comme dirait l'autre, tu vois. Parce que quand on regarde le contenu que proposent ces influenceurs sur OnlyFans, bah, on se rend compte que certes le contenu est explicite visuellement, mais je veux dire, tu vois sur leur Instagram, leur Twitter, ils proposent exactement la même chose. Sauf que là, ils vous feront payer. Mais en fait, voilà, c'est exactement le même contenu qui est proposé sur OnlyFans ou sur leurs autres plateformes. Il n'y a pas de nude. En fait, il n'y a pas de nude. Les gens disent, ouais, elle va t'envoyer des... Non, si c'est vraiment ces filles-là, qui quand même sont assez connues sur Twitter et autres, avaient envoyé des nudes, il y a longtemps que ce serait ridicule. Donc là, ensuite, on peut se poser la question de la morale. Oui, mais quand même, ce genre de photos, elles vendent leur corps. J'ai envie de dire, oui, on peut penser comme ça, mais aujourd'hui, de nos jours, il y a tellement de filles qui font ce genre de photos explicites et qui les mettent ça en ligne gratuitement sur Instagram pour la beauté de l'art ou je sais pas quoi, que faire monétiser ça au final, bon, c'est dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Par exemple, tu prends un mec comme Thibaut InShape qui fait des vidéos dédicaces à 35 euros. Je sais pas, mais je pense que si tu demandes le choix à un mec, tu préfères payer une vidéo dédicace de Thibaut 35 euros ou aller sur le OnlyFans de Polska voir des photos olé olé. Alors, je pense que comme dirait l'autre, voilà. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Donc, en soi, assimiler ce que font ces femmes-là au domaine pour adultes, tout ça, ou vraiment dans le truc très très explicite, c'est faux, c'est faux. Bon, ça peut être explicite sur les photos, mais je veux dire, on n'est pas dans le gore, on n'est pas dans le gore entre guillemets. Donc voilà, j'espère être assez clair là-dessus, tu vois, on n'est pas dans le porno. Voilà, faut le dire les choses clairement. Donc quoi d'autre? Donc voilà, la question c'est donc si elles nous vendent pas ça, si elles nous vendent pas des photos nues ou des vidéos abusées, même si certaines personnes le font, il y a des filles qui le font très bien sur OnlyFans ou sur d'autres plateformes similaires. Ok, mais nous on va parler plus des influenceurs bien connus dans ce domaine-là. La plupart, ce qu'elles vous vendent donc c'est une relation privilégiée. Donc c'est ça, là on est dans ça, on est plus dans le mec qui paye pour le contenu visuel explicite ou pour l'action directement, je te vois demain à telle heure, voilà, je te démarre. Non, maintenant on est dans le je te paye pour avoir une certaine relation, tu vois, un semblant, parce que c'est bidon, la relation est bidon, tu vois, c'est fictif, mais les gens payent pour ça. Donc là on est arrivé à un degré de misère sexuelle qui est l'équivalent du Japon. Parce qu'il y a quelques années, on se foutait de la gueule des Japonais qui payaient des filles pour aller prendre un petit thé avec elles ou pour poser leur tête sur leurs genoux, ils payaient des sommes astronomiques. Au Japon, il faut savoir, c'est courant, même des filles qui payent des mecs pour pendant une journée, le mec fait semblant d'être son petit ami, il n'y a que ça au Japon, tu vois. Donc, avec OnlyFans, on est encore dans ce domaine-là, mais on est toujours sur Internet dans le 2.0. Bientôt, il n'y aura plus de 2.0. Les gens vont payer juste pour prendre un café avec une fille, même s'ils savent qu'il ne va rien se passer. Bientôt, il n'y aura plus de 2.0. Ça va devenir monnaie courante. Donc ça, faut vous préparer à ça. Ça arrive, c'est là. On est là. Le Japon, c'est bon. On y est. En tout cas, on a atteint un degré de misère sexuelle équivalent, j'ai l'impression. Donc voilà, on vous vend une relation privilégiée à travers OnlyFans. Ça, c'est un truc qui est... voilà, faut le dire, c'est une réalité. Donc la question qui va se poser, c'est la question de l'exemple. Est-ce qu'une fille comme Polska, qui fait le buzz actuellement avec OnlyFans, est un exemple? Parce qu'il faut savoir que ce qui est arrivé là, récemment, le fait qu'elle dise oui, grâce à OnlyFans, je touche 10 000 euros par mois, tout ça, le fait qu'elle ait été aussi relayée par des médias, c'est l'équivalent du One Piece. Elle a fait une Goldie Roger, ah, mais 10 000 euros, vous les voulez s'agacer, je les ai laissés quelque part sur OnlyFans. En gros, elle a lancé une nouvelle ère. Là, quelque part, elle est en train de dire OnlyFans, c'est cool, allez-y.
Et là, oui, là, on peut se poser certaines questions. Est-ce que c'est vraiment un bon exemple? J'ai regardé aussi une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Nanas, si je ne me trompe pas. Ah, lui, il faisait oh oui, qu'est-ce qu'elle est intelligente, tu vois. Il lui jetait que des fleurs. Oh oui, Posca, oh, regardez, nanani. Donc, on va en parler un peu des différents trucs qu'il a abordés. Parce qu'en fait, il lui dit, en gros, il dit oui, Posca, elle est vraiment très intelligente. Regardez comment elle vous manipule. Ah, voilà, elle est vraiment trop intelligente, cette fille. Effectivement, il a raison, elle manipule beaucoup les gens, donc là-dessus, elle est pas. C'est comme les Nabila, elles font croire qu'elles sont connes, mais elles sont pas connes ces filles-là. Elles ont compris le pouvoir du corps féminin et comment ça pouvait amener à avoir un buzz qui leur soit bénéfique. Donc elles sont loin d'être bêtes ces filles-là, contrairement à ce que les gens peuvent penser, même si elles peuvent être inconscientes, notamment quand elles sont jeunes, mais on y reviendra après. Donc lui, oui, en gros, il disait oui, elle manipule les gens, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent. Elle est vraiment très intelligente. Sauf que moi, je me dis déjà, c'est pas bien de manipuler les gens, tu vois ce que je veux dire? C'est pas bien. Après, peut-être on va dire, si, mais ça dépend pourquoi, ça peut être. Non, moi je trouve. Après, bon, chacun sa morale, vous allez me dire, mais moi, je trouve que mettre en avant cette femme, elle est intelligente, elle vous manipule très très bien. Surtout que c'était vraiment lui jetant des fleurs, hein. C'était pas, ouais, elle devrait quand même éviter, non, c'était. Donc, quelque part, voilà, on nous la valide, soit à travers les médias ou à travers d'autres youtubeurs connus qui nous disent, ah, regardez, c'est un exemple à suivre. Et là, moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire une postka, un exemple, pour les jeunes filles de nos jours? Parce que je veux bien, ok, elle fait 10 000 € par mois, bien pour elle, rien à dire. Et de toute façon, il y a de la demande, elle répond à une demande au final, tu vois. Donc les gens sont en mesure sexuelle, elle est là, elle leur propose un contenu, ils payent, les gens sont certainement contents vu qu'ils sont des centaines à être abonnés, donc très bien pour elle. Mais de là à nous la mettre comme une femme intelligente, tu sais, bientôt ce sera Women's Business Polska, tu vois ce que je veux dire? Alors, on arrive bientôt là, j'ai l'impression. Moi, personnellement, j'ai regardé un peu son contenu, et je suis désolé, son contenu tourne autour du sex. Ça tourne que autour de ça. Que ce soit sur Insta, sur Twitter, ça tourne que ah, aujourd'hui j'ai vu le mec de mon pote, j'ai trompé. Ah, aujourd'hui le mec était en couple, je suis parti, je l'ai sauté. Ah, nanani. C'est du n'importe quoi. Son contenu tourne autour. Donc, oser dire c'est une femme intelligente, regardez nanana, sous prétexte qu'elle fait de l'argent, parce qu'en fait, c'est comme elle fait de l'argent, elle est très intelligente. Et comme elle fait beaucoup d'argent, forcément, donc c'est bien. Donc ce qu'elle fait, c'est bien. C'est pas moralement, non, on n'a pas de question à dire. Voilà. Alors que non, avoir un contenu qui tourne que autour de ça, je suis désolé. Pour moi, ça me rappelle un peu Amin Mojito à l'époque. Amin Mojito, quand il faisait son contenu à l'époque, c'était quoi? Il fouettait les femmes comme ça avec des ceintures, tout ça. Ça faisait marrer certains, pas d'autres. Mais je veux dire, Amin Mojito, personne n'a fait des vidéos pour dire que c'était un exemple. Au contraire, la plupart des vidéos sur Amin Mojito, c'était mais faut l'arrêter. C'est un mauvais exemple qu'il donne aux petits jeunes. Mais pourquoi quand c'est les filles, là, parce que là on est côté féminin, en gros là, Amin Mojito c'était un peu le petit qui représentait, on va dire, la domination de l'homme sur la femme. Là on est sur l'inverse avec Polska, là on est sur la femme qui représente la domination de la femme chez l'homme, la domination psychologique principalement, en se servant de sa faiblesse sentimentale pour se faire de l'argent, tu vois. Mais là c'est bien, là c'est bien. Donc là il y a une petite dissonance cognitive, tu vois, qui certaines féministes devraient peut-être de temps en temps se réveiller un peu, se dire ouais, c'est bien de défendre votre cause. Bon, en même temps ils prêchent pour leur paroisse, donc on va pas leur jeter la pierre. Mais enfin bref, voilà, il y a quand même un petit deux poids deux mesures, j'ai l'impression à ce niveau-là. Donc voilà, parce qu'au final c'est leur contenu, les deux, Amin Mojito au truc, ça tournait sur le sex. Donc dire ça c'est un exemple où ah quelle femme intelligente ou je sais pas quoi. Moi je suis pas cordé avec ça. Moi je peux pas valider ça. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas dire ouais, super, bon boulot. Moi personnellement je peux pas. Après chacun sa morale, vous allez me dire, mais moi perso je peux pas. Donc maintenant la question c'est oui, ok, aujourd'hui Polska vit bien son truc, tatati, y a pas de souci, Polska ou les autres, tout ça. Mais sur le long terme ça donne quoi? C'est-à-dire aujourd'hui elle est jeune, je crois, Polska a peut-être 20 ans, 22 ans, j'en sais rien. Donc ouais, super, des abonnés, du OnlyFans, tout ça. Le problème c'est que dans l'inconscient des gens, malgré ce que j'ai dit avant, le OnlyFans est catégorisé à un domaine pour adultes, tu vois. Donc souvent, elle reçoit, peut-être injustement, j'en sais rien, je m'en bats les reins, des insultes en mode ah tu es qu'une P, tatati, tatata, tu es qu'une S ou ce que tu veux, tu fais des films P, exactement. Bref, vous avez compris le délire. Les gens l'ont compris comme ça son contenu parce que son contenu tourne autour du SEX. Donc les gens l'assimilent comme ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle nous dit qu'elle le vit bien, qu'elle s'en bat les reins, tant qu'elle a les 10 000 €, tatati, c'est pas un souci. Le problème, c'est sur le long terme. C'est-à-dire, c'est un peu comme avec les actrices X, hein. Au début, elles disent non, on s'en fiche, c'est notre domaine, tatati. Au bout d'un moment, c'est bon, arrêtez de me rappeler mon passé, parce qu'au bout d'un moment, tu prends de l'âge, tout ça, faut savoir, le délire OnlyFans, c'est bien pendant un temps. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, tu prends de l'âge, peut-être après, t'as des gosses, je sais pas, tatati, tata, les gens passent à autre chose. Mais je veux dire, quand une fille, sa plus-value, on va dire,
son argent, c'est son physique. Il faut savoir que le physique des filles, bah, c'est pas éternel. Et surtout, il y a toujours plus belle, plus en forme. La concurrence, c'est très très dur. Il y aura toujours une autre Polska plus jeune, plus fourbe dans la manipulation qui viendra prendre sa place. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est la concurrence, c'est très rude. Donc, c'est quoi l'avenir? Demain, Polska, je sais pas, il dit ouais, c'est bon, demain j'arrête, je vais être, je sais pas, je vais être coursière. Non, pas coursière, c'est pas le genre de meuf là. Bon, mannequin, je serai jamais mannequin, tu vois. Je sais pas, je vais être actrice ou je sais pas quoi, ou je sais pas, je vais écrire un livre. Allez, admettons qu'elle sache écrire, elle veut écrire un livre. Ok. Oui, bah, je vais présenter mon livre. Ah, mais c'est pas vous qui faisiez des photos olé olé? Oui, mais arrêtez de me rappeler mon passé, mais arrêtez de me rappeler mon passé. Ça finira ça. Et le problème, c'est qu'à l'époque, quand j'avais fait la vidéo Luxe c'est bien, j'avais dit, désolé les filles, mais ça, on vous le rappellera toute votre vie. Voilà, faudra vivre avec. Et maintenant, les choses ont changé. Vu qu'on est dans l'ère 2.0, effectivement, maintenant, oui, les délimite tout, vous avez la loi avec vous. Et effectivement, des filles comme Polska peuvent très bien s'en sortir dans l'avenir. Ceux qui pensent, ouais, mais plus tard, elle va regretter, elle va peut-être regretter, mais elle n'aura pas les conséquences de ses choix passés. Parce que maintenant, Polska, dans 5 ans, elle a arrêté le délire. Toi, tu vas la voir, tu dis, ah, c'est pas toi qui faisais les photos, si, c'est harcèlement. Tu vois, je t'arrête. Oui, les choses ont évolué. Regardez ce qui s'est passé avec, comment elle s'appelle l'actrice Mia Khalifa. Elle a fait du X pendant je sais pas combien de temps. Tati, au bout d'un moment, elle a dit, c'est bon, arrêtez de me rappeler mon passé, j'en ai marre. Vous me harcelez. Les gens ont fait aïe aïe, les gens elle a commencé à lancer des plaintes un peu partout, les gens ont commencé à fermer leur gueule, et même elle a eu le soutien de nombreuses filles qui disaient oui, et alors, faut arrêter de rappeler le passé des gens, on oublie. Donc maintenant, il y a le droit à l'oubli, tu vois ce que je veux vous dire. C'est qu'à l'époque, quand j'ai fait la vidéo sur X, je ne connaissais pas ce droit à l'oubli. Maintenant, il y a un droit à l'oubli, c'est-à-dire si tu rappelles le passé et que la personne ne veut pas que tu le rappelles, bah, tu peux en encourir des conséquences judiciaires. Tu vois ce que je veux dire? Donc là-dessus, j'ai envie de dire, même pour l'avenir, en fait, elle risque pas grand-chose si elle sait jouer avec les bonnes cartes, tu vois. Donc OnlyFans, pour en finir, moi je pose la question à celles et ceux comme le nanas qui dit ouais, franchement trop bien, cool, très intelligente cette fille, putain, un exemple. Parce qu'un exemple en gros ça veut dire plus tard c'est un métier d'avenir. C'est des jeunes filles peut-être demain vont dire ouais, moi je vais être comme Polska. Personnellement moi ça me gênerait. Ça me gênerait que les filles maintenant leur vie tourne seulement autour du SEX. L'exemple, on a déjà ça avec la télé-réalité, avec les je sais pas quoi, et maintenant, même avec les influenceuses random, tu vois, il y a ça devient abusé. Donc, moi, le nanas, quand j'ai regardé sa vidéo, les bras m'en sont un peu tombés. Je me suis dit, mec, t'es sérieux, toi? Tu vois, après, bon, chacun sa morale. Hein. Après, comme tu as dit, moi, peut-être j'ai une morale un peu trop traditionnelle. Certains vont avoir une morale religieuse. Lui, il a peut-être une morale idéologique qui fait que non, lui, ça passe. Enfin, chacun sa morale, c'est vrai. Mais moi, personnellement, pour moi, c'est mort. Tu vois, moi, c'est pas le genre de truc que je peux mettre en avant, que je peux dire, ah oui, ça, c'est bien, c'est le progrès. Non. Voilà, bon, bref. Voilà, après, bon. En résumé, en tout cas, dans l'état actuel où on est, dans l'état où on vit, l'état laïque, l'état progressiste, OnlyFans, c'est bien qu'on le veuille ou non, les gars. Donc, certains ont peut-être du mal à l'assimiler, à le comprendre, mais c'est bien. Voilà, on n'a pas... Je veux dire, dans tous les cas, que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est là et ça restera là et ça va progresser. Comme je vous ai dit, bientôt, on va dans un délire à la japonaise. Donc, voilà, faut être prêt, faut être prêt. Donc, le problème, ce que je peux reprocher aux gens, c'est que eux, tant que la personne gagne de l'argent, ils vont dire oui, mais on s'en fiche, elle se fait de l'argent, donc c'est bien. Tout tourne toujours autour du fric. C'est si tu te fais de l'argent, forcément ce que tu fais c'est cool. Mais parce que c'est pas interdit par la loi, parce qu'au final le dealer qui se fait de l'argent pourrait dire ouais mais c'est très bien, il se fait 20 000 euros par mois. Le problème c'est ouais mais la loi l'interdit. Tant que la loi en gros n'interdit pas ce genre de contenu, c'est bien. C'est bien. Qu'on le veuille ou non, c'est bien. Tant que la loi n'a pas dit non, arrêtez moralement quand même, ces filles, voilà, ça pourrait être assimilé à une certaine... voilà. Bref, donc, j'espère avoir été clair avec vous. Donc, OnlyFans, c'est bien en résumé. Même si on peut ne pas être d'accord avec moralement. Moi, je ne suis pas pour qu'on leur fasse de la pub, pour qu'on dise, oh, ces filles sont intelligentes, ces filles, oh là là, oh là là, oh oui, c'est pas mon délire, tu vois ce que je veux dire. Après, chacun son dé, hein, là-dessus, il n'y a pas de débat. Donc, enfin bref, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo surfing, hein, ce petit buzz. Donc, j'espère que j'ai été clair avec vous. Si ça vous a plu, en like, en partage, on s'abonne. Et voilà, on utilise les codes SD Nutrition et tout le blablabla. Et moi, je vous dis à la prochaine, les mutants. There's 1,000 reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away.